Nous avons créé l'Observatoire sur un fil rouge qui est l'économie de la communication globale. Le thème du jour, c'est les grandes ruptures. Il me semble qu'il y a là quand même une rupture récente qui est ce qu'on appelle parfois l'omnicommerce. Le fait que maintenant, c'est vraiment le client qui décide de sa relation avec les marques, qui décide du moment, du lieu, du canal par lequel il va rentrer en contact et acheter ce qu'il a envie d'acheter. Et on a de plus en plus de gens qui commencent à consulter un bien sur Internet depuis leur ordinateur chez eux. Ils vont ensuite en magasin pour le toucher, pour comparer. Ils rentrent le commander sur leur tablette. Et puis ensuite, ils utilisent leur smartphone pour suivre la livraison, l'expédition, qui, quand ça passe par la poste, est toujours très bien faite, mais ils veulent savoir où ça en est. Voilà. Et ce genre d'expérience, ou qui peut être dans l'autre sens d'ailleurs, je veux acheter en magasin, je veux me faire livrer en magasin, en point relais, ça se multiplie et c'est le client qui choisit. Et ça, c'est quand même une rupture forte pour le monde des médias dans lequel nous sommes. Il est devenu le donneur d'ordre d'une certaine façon. Exactement, c'est le client qui décide. Et donc, il faut que le message qu'on veut lui faire passer, on lui apporte par le bon canal, au bon moment, pour que ça entraîne l'acte d'achat qu'on souhaite. Et donc ça veut dire que les campagnes monocanales, l'époque où un grand vendeur à distance pouvait envoyer 10 millions de catalogues identiques de 1200 pages à tout le monde, c'est révolu. Et on le voit bien, ça c'est terminé. Ce qu'il faut, c'est des messages personnalisés, puis un mix média qui passe suivant la cible. Je commence par un SMS, j'envoie ensuite un courrier ou d'abord un email et inversement. Et ça, c'est un changement profond pour la Poste et pour le courrier publicitaire, parce que ça veut dire que le courrier publicitaire ne peut pas être unique, il doit s'inscrire dans un mix média. Donc on a dû, nous, acquérir beaucoup de compétences ces dernières années, savoir apprendre à faire des campagnes d'emailing, savoir envoyer des SMS, on a fait des acquisitions pour ça, et s'inscrire dans cette logique plurimédia, et même sur notre média historique, le papier, courrier, réussir à lui donner cette dimension digitale, et se dire que le courrier peut être très efficace en ce qu'on appelle drive to web, c'est-à-dire pour conduire les gens à aller vers un site internet pour acheter. On a fait ça d'abord en intégrant des tags 2D, tout simplement dans les courriers. L'étape d'après, ça a été des clés USB qu'on peut facilement mettre dans un courrier. Et ce qu'on lance là, vous en aurez quelques mots tout à l'heure, ça vous sera présenté, c'est la reconnaissance d'images directement dans un catalogue, dans un mailing, qui vous donne accès à une réalité augmentée qui vous permet d'acheter de façon spontanée et rapide. Voilà. Donc, l'idée, c'est cette dimension de multimédia, multicanal. On est sorti de l'époque où on pouvait toucher quelqu'un avec toujours de la même façon et de façon uniforme pour tous. Il n'y a plus de monde digital d'un côté et de monde physique de l'autre. On voit bien qu'on est dans un monde qui est maintenant connecté, c'est un monde unique. Et en même temps un monde dans lequel le contact physique a encore beaucoup de valeur. Et nous, on voit ça à la Poste avec nos facteurs, nos 90 000 facteurs qui passent 6 jours sur 7 partout en France. On s'est dit qu'on ne pouvait pas garder des facteurs coupés du monde digital. Et on a fait un choix qui, je ne sais pas si je devrais le dire devant une assistance aussi grande, mais a été fait pas sur nos critères habituels de ROI standard. Au moment où on a pris la décision, on n'avait pas de modèle de ROI, on n'était pas sûr de ce qu'on allait pouvoir en faire, mais on a décidé d'équiper tous nos facteurs de smartphone et de faire ça assez vite sur 2 ans et demi. Donc on est déjà à grande échelle, on a déjà plus de 20 000 équipés et d'ici quelques mois, ils le seront tous. Cette décision-là, on l'a prise justement parce qu'on s'est dit qu'un facteur devait être connecté dans le monde d'aujourd'hui. Et à partir de ça, on le disait en introduction, l'innovation, elle n'est pas que dans les startups et les PME, elle est aussi dans les grands groupes. On a fait le pari de la foule, de la multitude, et on s'est dit que nos facteurs, par l'usage qu'ils en avaient au quotidien, pourraient nous faire remonter des idées d'usage nouveaux. Et on en a plein comme ça, plein d'idées qui nous remontent, et d'usages qu'on est en train de tester et de développer au fur et à mesure. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais réagir de ce que disait Jean-Pierre Rémy, il disait il faut qu'on aille vers de plus en plus de précision, le bon contenu à la bonne personne. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est exactement ça ce vers quoi on va. C'est vraiment le lead qualifié plutôt que l'audience, ce que disait aussi Cédric. Et j'ajouterais peut-être le bon contenu de la bonne personne et le bon canal. Ce qui est aussi la difficulté, c'est de réussir à toucher chacun avec l'offre qui va lui plaire et qui va lui parler, mais aussi par le bon moyen et le bon canal. Et ça veut dire beaucoup de data.
beaucoup d'essence pour pouvoir processer tout ça et comprendre quelle est la bonne façon de toucher les personnes. Et ça veut dire aussi être capable, si on veut être efficace, d'avoir l'historique et de savoir quel est le canal par lequel chaque personne va avoir le plus d'appétence, et en temps réel, de s'adapter pour, dans le ciblage et le reciblage, le retargeting, envoyer le message par le bon canal. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer en ce moment, nous, avec notre filiale Mediapost Communication. On sait dire si la personne, ce qu'elle préfère, ce qui marche le mieux, c'est qu'elle reçoive un email, un SMS ou un courrier, et en temps réel, faire le ciblage par le canal le plus adapté. Et je pense que l'avenir, c'est ça, c'est le bon message à la bonne personne et par le bon canal.